Eh bien les amis, il est 20h, salut à tous. C'est Nico, vous commencez à avoir l'habitude et ce soir avec moi Thibaut. Salut Thibaut. Salut Nico, bonsoir à tous. Les amis, vous êtes sur votre rendez-vous themfoot.fr, il est 20h, votre avant-match vous sera proposé comme d'habitude avec les résultats. On reviendra sur la Ligue des Champions, la Ligue Europa, vos championnats européens. Et puis, ce soir, votre rendez-vous Ligue 1, l'Olympique Lyonnais reçoit Angers pour clôturer cette journée qui aura été, on va dire, rythmée malgré tout. Ça, bien rythmé même. Bien rythmé. Franchement plaisante. On va avoir l'occasion d'y revenir. En tout cas, salut à tous. Très, très content de vous retrouver. Venez nous rejoindre, n'hésitez pas les amis. Themfoot.fr, votre compte utilisateur. Et puis, ensemble, soyez avec nous. Et puis, tout de suite, on va vite revenir sur cette fameuse Ligue des Champions qui a eu lieu cette semaine. 2 gros matchs, dont un, bien évidemment, le Paris Saint-Germain qui a été... faire un très gros résultat du côté du Bayern Munich. On y revient tout de suite. Direction la Ligue des Champions, les amis. Cette semaine avait lieu la Ligue des Champions, les quarts de finale aller. Eh bien, on aura eu de grosses surprises malgré tout, avec un premier match pour lequel on va s'intéresser. Le Paris Saint-Germain a été gagné à Munich dans la difficulté. À réaliser l'exploit, je dirais même. On n'est pas loin, en tout cas. On n'est pas loin. Bah, tu t'enlèves Navas de l'équation. C'est ça. C'est mort. Un très grand Navas. Il a pour le coup fait beaucoup dans ce match et on peut dire que c'est en très grosse partie grâce à lui qu'on arrive aujourd'hui à avoir ce résultat-là du côté du Paris Saint-Germain. Ouais, alors attention, par contre, t'as vu à la mi-temps jusqu'au tournoi contre Strasbourg. Il est sorti par précaution, donc selon Pochettino, ça va. Gros coup de fatigue. Coup de fatigue. Bah, Je pense que ça vient de là. Hein. C'est logique. Hein. C'est ça. Vu les prestations qu'il fait ces derniers matchs. C'est ça. Après Mbappé, justement, qui a mis quand même 2 buts. Hein, et donc, oui, et justement, on va y revenir puisque malgré tout, encore une fois, Kylian Mbappé a réalisé un très grand match. En tout cas, on avait été habitué à voir, on va dire, un Mbappé mitigé sur les derniers matchs qu'on avait eu en Ligue 1 et en Ligue des Champions. On avait dit bon, voilà, est-ce que c'est pas un coup de mou? Non, c'est pas un coup de mou. C'est surtout l'équipe de France qui lui a mis un coup de mou. Ouais, voilà. Parce que sinon, avant l'équipe de France, il était pas mal, hein. Il revenait bien et tout ça. C'est ça. Le match contre Lille a été moins flamboyant. Après, voilà, le Bayern, c'est autre chose, c'est une autre compétition. C'est ça, exactement. La motivation elle est énorme. Donc, non, il va tout donner. Il a donné et il va tout donner pour le retour. Eh ben bon, on espère en tout cas, c'est ce qu'on espère. On va faire un petit tour du côté du chat, juste pour vous accueillir. Un bonjour à Philippe qui nous a rejoint, Bébert, Tonio, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Thierry0966 aussi, qui vient de nous rejoindre. Les amis, content que vous soyez là. Et en tout cas, venez nous rejoindre, themfoot.fr, venez créer votre compte utilisateur. Et puis venez nous rejoindre pendant l'émission. Et surtout n'hésitez pas à partager les amis. Partagez autour de vous. C'est important. On en a parlé la dernière émission, il faut partager. Le bouche à oreille est super important. On accueille tout le monde. Alors par contre on a juste Thierry0966 qui nous indique qu'il n'a pas le live. On va voir ça du côté technique Thierry. Ah en merde, tout cas, si c'est comme la VAR on est foutu. C'est ça. La prod si elle est... Ah non, c'est on va voir ça du côté de la production. En tout cas j'espère que ça remarchera très vite pour toi. Voilà, on était sur ce fameux match du PSG. Alors déjà en gros stats, on va appeler ça comme ça. Le Bayern s'arrête à 19 matchs sans défaite. C'est pas rien. En Ligue des Champions, et c'est pas rien. On avait l'occasion d'avoir vu le Bayern s'incliner, c'était en 2019, c'était il y a 2 ans, contre Liverpool qui à l'époque était un très grand d'Europe. Il l'est encore aujourd'hui. Il est un peu moins par rapport aux prestations, mais après, voilà. On l'a vu, on va en parler d'ailleurs contre le Real. C'est pas le Liverpool des saisons précédentes, ça c'est certain. C'est ça. Mais après, ça n'empêche en rien que le Paris Saint-Germain a réalisé vraiment un exploit sur les termes. Exactement. C'est ça. Et bon, voilà, 19 matchs sans défaite. Ça y est, la série s'arrête. Et puis, côté stats, ça faisait 52 ans qu'un club français ne s'était pas imposé face au Bayern, en tout cas en élimination directe. Chapeau. Ouais, voilà. C'est une stat qui compte. C'est pour ça qu'on dit exploit, parce que malgré tout, faut pas minimiser non plus la prestation du Paris Saint-Germain. Alors, c'est sûr que
Ils se sont fait défoncer au niveau des Eh oui. tirs et tout ça. Mais ils ont tenu, ils ont gagné. Eh ben justement, hein, puisque Bravo. c'est toi qui m'amènes dessus, super transition. On parle de 31 tirs cadrés, 31 tirs pardon, et 12 cadrés pour le Bayern, et puis 6 seulement pour le PSG, 4 cadrés. On appelle ça de l'efficacité. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, ils ont été tranchants. En vrai, Paris, ils ont su être décisifs dès qu'il le fallait. De toute façon, quand tu joues contre le Bayern, tu sais pertinemment que le ballon, tu l'auras Exactement, pas. c'est ça. Donc, Après, voilà, on a salué la prestation de Keylor Navas. Il faut quand même pas oublier également celle de Marquinhos qui a été juste énorme, qui a réussi à marquer son but alors qu'il avait demandé le remplacement. C'est juste énorme. Mais ce mec, c'est un guerrier. Je te jure, voilà. c'est un guerrier. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Il mérite amplement le brassard de capitaine. Ouais. Et je t'avoue que quand je l'ai vu sortir, j'étais pas très bien. Et là, savoir qu'il sera pas là, apparemment, en retour. Eh ben, justement, parce que ça s'est vu quand même, malgré tout. À sa sortie, Marquinhos, la défense parisienne n'est pas forcément la même. On s'est aperçu qu'il y avait un peu plus de lacunes derrière quand Marquinhos est sorti. Même si... Danilo, c'est pas son poste. Hein, voilà. C'est ça. Après, il y a le retour de Diallo. Et puis Kimpembe est là. Kimpembe reste lui aussi un guerrier. C'est pour ça que cette charnière centrale, malgré tout, fonctionne très bien. Puisque là, on a vraiment deux patrons, en tout cas, qui sont présents, en tout cas, derrière. Et c'est ce qui permet d'avoir une efficacité au niveau de la défense centrale. Il faut surtout à mettre au crédit, c'est que Paredes revient. Ça y est, il a purgé son match de suspension. Verratti et Florenzi, apparemment, aujourd'hui, normalement, devraient sortir du confinement. C'est ça. Alors, selon les informations, normalement... C'est pas négligeable, mine de rien. Tu sais, t'arrives avec des forces supplémentaires, alors que le Bayern, lui, justement, en perd au fur et à mesure. Exactement. C'est pour ça aussi que je pense malgré tout que la sortie de Marquinhos aurait fait beaucoup. Mais Danilo, s'il est, en tout cas... amené à rejouer à ce poste, peut-être que maintenant il y aura peut-être un peu moins de différence, même si bon, on estime que. Mais le retour de Verratti, en tout cas, forcément celui-là se verra, parce que Verratti au milieu de terrain. Après, à voir s'il n'a pas des symptômes du Covid, tu vois, niveau cardiaque, souffle et tout ça, il faut vérifier. On a évoqué malgré tout que Verratti l'avait déjà eu une fois, donc les symptômes seraient peut-être un peu moins forts et il serait peut-être plus rétabli, en tout cas plus vite. Bon bref, c'est toujours des forces supplémentaires, c'est toujours bon à prendre. Exactement. Et pour finir sur les dernières stats. Mbappé a un total cette saison de 8 buts marqués en Ligue des Champions, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et c'était arrivé à l'époque à Wissam Ben Yedder, qui avec Séville en 2017 avait réalisé exactement le même chiffre. Il égale du coup le record. Et puis un David Trezeguet qui à l'époque en 2001-2002 avec la Juventus avait lui aussi marqué 8 buts et était déjà 8 à cette même campagne et à ce même moment-là. Donc voilà, il apparaît quand même dans les joueurs importants. Hein. Il aura fallu 15 ans quand même pour que tu vois entre deux joueurs. C'est pour ça que c'est un record à mettre à l'honneur, mine de rien. Voilà, c'est ça. Et puis c'est pas terminé. Hein. Il faut espérer que le Paris Saint-Germain va encore plus loin et que Mbappé claque encore. Et bien voilà, c'est ça. Alors il y a un facteur aussi à prendre en compte, c'est Neymar. Alors tu vois, on l'a saccagé pendant plusieurs émissions, à juste titre. Hein. Ouais. Sauf que là, tu vois, on voit que quand c'est une équipe d'un level un peu plus important, le gars prend sur lui, il y a moins de frustration, tu vois. Alors moi j'ai du mal. Je suis désolé. Non, mais je dis pas que t'as tort. Je dis simplement. Tu vois, contre Lille justement, on voit que le gars, tu vois, il est frustré. Non, mais je suis dans sa avec tête, Lille est un plus petit club, tu vois, que Paris Saint-Germain. Je suis d'accord avec toi. Non, tu vois le délire. Je suis d'accord. La seule chose, moi, qui me gêne un petit peu, et d'ailleurs, ça me gêne énormément chez Mbappé aussi, c'est ses fameux comportements. Parce que malgré tout, oui, il y a les prestations qui sont là. Ça, je suis complètement d'accord et c'est indéniable. La seule chose, c'est que voilà, il y a des comportements qui ne se font pas et j'ai besoin de voir un Neymar. Et c'est vrai, comme on a vu lors du match face au Bayern, mais j'ai besoin de voir ça sur la régularité et pas sur un match sur 10. Ouais, c'est surtout ça en fait. Ce que je veux dire, c'est que quand il est en Ligue des Champions, à mon avis, il se transcende. Tu vois, il y a quelque chose. Ouais. C'est ça, non, en fait. C'est ça. Et je suis sûr qu'au match retour, tu n'auras pas non plus ce genre de comportement. Il va être à fond dedans. Et le Bayern, par contre, ils vont dérouler. Hein. Et ben, j'espère, en tout cas. Et tu sais quoi? Le rendez-vous est pris, la semaine prochaine, lors de notre émission. Bien sûr. Après le match retour, si Neymar, effectue, en tout cas, le même résultat qu'il y a eu là, eh bien, je m'excuserai et je reviendrai sur mes, comment tu prépares tes excuses, alors? Ah non, mais voilà. J'espère, en tout cas, j'espère que j'aurai à m'excuser. Ça voudrait dire, justement, qualification du Paris Saint-Germain. Donc, un club en demi-finale, c'est pas rien non plus, tu vois. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, voilà, apparemment, c'est réglé. Pour Thierry, il y a Olivier qui nous a rejoint. Oliver Twist, salut à toi. Philippe qui nous indique que attention au match retour, parce que oui, effectivement, c'est vrai que le match retour est loin d'être joué. Et puis concernant Neymar, son salaire est énorme, est toujours le même chaque mois.
Ça serait bien qu'il soit très bon à chaque match. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais voilà. c'est vrai. C'est par rapport à ça que je veux te dire, tu vois. Clairement, et je pense très honnêtement que voilà, il a pas forcément à choisir ses matchs. D'ailleurs, comme le dit Julie sur le chat, il a pas à choisir ses matchs. Il doit jouer à fond tout le temps. Voilà. Moi, c'est juste ça que je reproche en tout cas à Neymar, et j'espère vraiment, en tout cas, qu'on aura bientôt l'occasion de me dire que je me suis trompé. Qui est comme ça, malheureusement, tu changeras plus. Hein. C'est ça. C'est ça. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a un peu plus de mal. Mais en tout cas. Mais ça l'aide pas. Au contraire, hein, pour son image, tout ça, c'est pas bon du tout. Un bonsoir à Madré également qui nous a rejoint. C'est leur kiff avec des champions. Oui, c'est vrai. C'est pas forcément faux, mais ça reste la priorité du côté du Paris Saint-Germain, mais c'est pas pour autant, en tout cas, à mes yeux, qu'il faut négliger le reste. Malgré tout, tu vois, le fait qu'ils aient tourné. Ouais. Alors, je t'avoue que j'espérais pas forcément une victoire du Paris Saint-Germain. Je la voyais pas. C'est ça. Mais ils se sont bien relevés contrairement au Bayern. Hein. Bayern qui a pas mal fait tourner. Bon, après, voilà, le truc, c'est que si ça passe, c'est City ou Dortmund. C'est ça. C'est ça. Justement, on va y venir. Et justement, dans les résultats de cette semaine, le Real Madrid a déroulé contre Liverpool. Ils ont vraiment été, en tout cas, excellents. Et on a l'impression qu'on est en train de retrouver le fameux Real Madrid qu'on attendait, en tout cas, du moins, en Ligue des Champions. C'est ce que je te disais en off. Cette équipe-là, elle est conditionnée. Elle est faite pour être superbe au mois d'avril. Je sais pas comment il fait Zidane, mais c'est vrai qu'en octobre on est souvent là à leur dire que le Real Madrid est faible, plus faible que les précédentes saisons, et on se rend compte qu'en fait non. Mars, avril, le Real est en pleine bourre. Une très grosse prestation de Benzema et les siens, 3-1 en tout cas, et vraiment il n'y a pas eu match. Même si Liverpool a été, en tout cas, eu un visage beaucoup plus conquérant que ces derniers temps, on a vraiment eu le droit à une superbe équipe du Real, et tu vois. On avait dit il y a quelques temps que nos deux favoris, en tout cas de l'équipe Time Foot, étaient City et Bayern. Voilà, on s'était vraiment, en tout cas, avancé dans ce sens-là. Et on est encore dedans, hein, puisque les deux équipes sont présentes, et City également, qui s'est imposé face au Borussia, mais très difficilement. Et je serais peut-être quasiment prêt à revenir en arrière, puisque le City que j'ai vu face à Dortmund m'a pas vraiment plu, quoi. Non, après Dortmund est super chiant à jouer. J'ai l'impression que pareil, eux aussi, tu vois, dès qu'ils sont en Ligue des Champions, ils arrivent à faire autre chose, tu vois, que le championnat. C'est ça, parce que même Dortmund n'a pas du tout le visage en Ligue des Champions qu'ils ont eu en championnat, et encore là récemment. Du tout. Après City, je m'en méfie quand même méchamment, hein, tu vois. Ils ont peut-être fait un non-match et tout ça, mais attendons le retour quand même avant de... C'est ça. Ça promet au match retour, et donc du coup... City s'impose 2-1. On rappelle, hein, les matchs retour. Alors, PSG Bayern et Chelsea-Porto, puisque Chelsea a été s'imposer également à Porto 2-0. Bon, là, clairement, il n'y a pas eu match. Une très grosse prestation des joueurs de Tourelle, tout en sachant qu'ils sortaient quand même d'une défaite compliquée en championnat. Là, on se rassure très vite, et puis on pense déjà aux demi-finales des champions. Contre le Real. Voilà. Normalement. Sûrement contre le Real, puisque voilà. Le PSG, le Bayern, Chelsea, Porto joueront le 13 avril pour les matchs retour. Le 14, on aura le droit à Anfield, le Real qui se déplacera à Anfield. Parce que excuse-moi, je te coupe. Parce que tu vois sincèrement le Chelsea de là maintenant défoncer le Real Madrid là. Pas du tout. On est d'accord. Pas du tout. Non, voilà, après, c'est la Ligue des Champions, tout peut arriver. Oui. Et voilà, on peut être clair sur ça. Par contre, voilà, Dortmund recevra City. Dortmund, alors, sans les supporters, clairement, c'est pas pareil, mais c'est pas joué. Comment je vais te dire ça? On va dire que je pense vraiment que sur le retour, City devra faire très attention et devra clairement élever son niveau, parce qu'en jouant comme au premier match à Dortmund, je pense que ça peut changer les choses. Après, comme tu dis, la Ligue des Champions, tout peut arriver. Voilà. Mais je te dis, ça dépendra de City. Et je pense que Guardiola, il a pas dû aimer ce qu'il a vu contre Dortmund. Non, je les vois pas faire un deuxième non-match. Ah mais voilà, en tout cas, voilà, t'as le droit, en tout cas. Oui, non, t'as le droit. Mais voilà. Connaissant la rigueur de cet entraîneur, je peux t'assurer que non, ça arrivera pas deux fois. Alors du côté de City, justement, il y a une petite information, puisque lui s'y voit déjà. Riyad Mahrez, le joueur de Manchester City, a
en conférence de presse, a dit qu'il souhaiterait vivement jouer le Paris Saint-Germain en demi-finale pour se trouver opposé à cette équipe. Si on devait s'arrêter là, oui, ça se ferait, mais il y a encore les retours. Donc, c'est ça. On en est loin. On se concentre déjà, lui, sur Dortmund, et après voilà. On verra, tu vois. C'est ça, on en est loin. Puisque je trouve ça même presque irrespectueux vis-à-vis du Bayern, puisque Paris n'est pas encore qualifié et tout peut arriver. Comme City n'est pas encore qualifié. Et surtout pour les joueurs de Dortmund. Ça énerve pas les joueurs de Dortmund. Enfin, je veux dire, non, mais c'est pour ça. C'est comme Müller qui avait fait une vidéo justement contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Il faut surtout pas faire ça en fait. C'est ça. Et c'est à croire que ça porte malheur aussi, Arthur. Ben oui, regarde Haaland. Oui, c'est ça. Haaland, il l'a payé cher. Hein. Voilà. Donc, et on rappelle les amis. Alors, il y a juste 2-3 petits commentaires qui arrivent. Bébert qui nous indique que Benzema est en train de porter le Real, c'est pas faux. Philippe qui nous indique que il en fait son favori, en tout cas pour la Ligue des Champions, et que City est confronté au plafond de verre des quarts de finale. C'est pas forcément faux non plus. On rappelle quand même qu'il y a eu quand même des matchs plutôt compliqués également. Donc contre Lyon d'ailleurs. Ouais. Et contre Lyon, donc c'est ça. Non. City a un problème avec les quarts de finale. Nous, le Paris Saint-Germain avait un problème avec les huitièmes à un moment donné. C'est ça. Tôt ou tard, ça passera. Alors, les amis, on va en profiter pour prendre un grand rendez-vous. Pour prendre un grand rendez-vous, puisque la finale de Ligue des Champions sera le 29 mai prochain. Et on sera ensemble. On sera ensemble, les amis. Prenez le rendez-vous. Vous pouvez le noter dès à présent. Le 29 mai, un live et le match commenté en direct vous sera proposé pour la finale Ligue des Champions, qui dans tous les cas devrait être un très grand match. On le vivra ensemble, les amis, sur timefoot.fr. Une émission spéciale vous sera proposée et on vivra ensemble ce match, cette finale à Istanbul. Ça sent la poudre, je sais pas pourquoi, je sais pas encore les équipes, tu vois, mais j'ai hâte d'y être. On a hâte, en tout cas, voilà. C'était votre point sur la Ligue des Champions. Et puis, ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est qu'on a le droit à une autre Coupe d'Europe. Elle s'appelle la Ligue Europa. Et c'est pas forcément le même niveau. Ouais, c'est une autre. Mais elle vaut le coup quand même, en tout cas. Et on va en parler tout de suite. Direction la Ligue Europa. Alors la Ligue Europa, clairement pas le même niveau, en tout cas pas le même niveau affiché cette semaine, on en est loin, oui. On n'a pas forcément les mêmes équipes non plus. Donc... Non, mais après t'as quand même l'Ajax, Manchester, AS Rome... Alors moi par contre tu vois, il y a un truc qui m'inquiète clairement. Voilà. Ce qui m'inquiète vraiment beaucoup, c'est la troisième Coupe d'Europe qui va être créée. Ah non, mais moi je préfère pas y penser. Puisqu'on non, mais c'est déjà pénible. L'Europa League, voilà, c'est voté quand même, hein. Donc on va y arriver. L'année prochaine, excusez-moi, on aura le droit à cette Coupe d'Europe. Les clubs de Ligue 1 la joueraient. Oui. Tu vois. Eh ben on aura, en tout cas, pourquoi pas l'année prochaine, des clubs de Ligue 1 qui seront engagés dans la troisième Coupe d'Europe. Ouais, voilà. Et on vous proposera les résultats sur timefoot. Ils ont déjà du mal à jouer la deuxième, alors la troisième, ça va être compliqué. Voilà. En tout cas, pour revenir plus sérieusement dans cette Ligue Europa. Alors, on a Tonio qui nous indique une finale diffusée du coup. On n'est pas encore là. On est en pour parler avec l'UEFA, mais on n'en est pas encore là. C'est pas là. On a appelé l'UEFA cette semaine et on n'a pas réussi à les joindre, mais on vous tiendra au courant. Ils nous mettent en attente. Alors, je sais pas comment on doit le prendre. Ils nous ont demandé un gros chèque, tout ça. Enfin, c'est beaucoup de questions d'argent aussi. Hein. Tout est question d'argent. Tout, c'est ça. Absolument tout. Non, mais en tout cas, on a hâte de vous retrouver pour cette finale. Et donc, du coup, voilà, la Ligue Europa. Alors, United, sans surprise, malgré tout, qui s'impose 2-0 sur la pelouse de Grenade. Bon, là, vraiment pas de surprise. Arsenal, qui est tenu en échec sur sa pelouse face au Slavia Prague. Attention, puisque le retour là-bas n'est pas forcément évident non plus. Donc, attention. C'est Arsenal. Attention. Pour le coup, tu vois, que ça soit Première Ligue ou Ligue Europa, c'est là, on est pareil. Ils sont sur la même lignée, donc... non, clairement, on est pareil. L'Ajax qui perd chez lui également. L'AS Roma va s'imposer 2-1 là-bas. Là, pour le coup, j'aurais vraiment cru que l'Ajax allait et ben moi aussi. Tu vois, là, je suis d'accord avec toi. Sur ce match-là, je suis d'accord avec toi parce que je m'attendais vraiment à avoir un Ajax conquérant qui allait vraiment essayer de marquer ce match aller. Au final, pas du tout. Ils sont tombés sur une très grosse équipe de l'AS Roma qui, eux, ont été très conquérants. Qui les jouent raison. C'est ça. Donc voilà, on aura les matchs retour, hein, effectivement, qui joueront le 15 avril, à partir du 15 avril. Et la finale, elle, sera le mercredi 26 mai. Parce que on revient quand même malgré tout sur le truc que le titre de la Ligue Europa
t'offre une place directe en Ligue des Champions. Donc toutes les équipes qui sont justement un peu mal classées, c'est une possibilité de se qualifier en Ligue des Champions. C'est ça. Et justement, ça pourra. Alors, on a juste, on oublie de revenir sur ce match-là parce que bon, peut-être, désolé, mais le Dynamo Zagreb a perdu chez lui contre Villarreal. Voilà, c'était l'autre quart de finale. Et on aura donc ces fameux matchs retour cette semaine également. Après, les mecs qui sont arrivés à ce stade, voilà, c'est qu'ils jouent. Et je pense que on risque quand même d'avoir une belle finale en Ligue Europa, puisqu'on aura quand même des équipes qui ont fait des parcours sympas. Comme je t'ai dit, justement, il y a au bout une on risque d'avoir des gros clubs. Champions. Donc, non, mais puis même, ça a pas le palmarès en plus. C'est ça. C'est une ligne en plus, donc c'est normal qu'ils veuillent la jouer. Voilà. C'est par rapport à ça, je pense que on aura, pourquoi pas, également une belle finale à suivre en Ligue Europa. T'es en train de prendre rendez-vous là ? Non. Non, parce que je me dis qu'en semaine, on sera peut-être pas forcément là. Tu vois ? Ouais, on est là en fait. Techniquement, on est là. Techniquement, on est là. À l'antenne, je sais pas. Voilà. Pourquoi pas, et pourquoi pas, on en discutera. Et après, donnez votre avis sur le chat, hein, si vous voulez. C'est ça. Voir, si vous voulez qu'on vive ensemble la finale de Ligue Europa, on pourra s'arranger, dites-le nous, et on essaiera de faire ça. Mais en tout cas, voilà, je rappelle, notez bien votre rendez-vous le 29 mai, la finale de la Ligue des Champions en direct sur timefoot.fr. On va faire un tour du côté de la France. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on reviendrait pas en France pour aller parler un petit peu de cette Ligue 1 qui a été encore une fois très passionnante à suivre cette semaine ? Et ben c'est parti, la Ligue 1. Alors cette Ligue 1 nous a encore une fois amené des super résultats et aussi également cet après-midi la grosse prestation de Saint-Etienne, 4-1 face à Bordeaux. Ouais, là, celle-ci, je m'y attendais pas. Pareil, tu vois, Saint-Etienne, tu vois, ils nous ont habitués malheureusement à... Alors, on s'excuse pour Oliver Twist, hein, on sait supporter stéphanois, mais c'était pas, en tout cas, dans nos pronostics. C'est une réalité, Saint-Etienne ne va pas bien du tout. Donc là, ce qu'ils ont fait contre Bordeaux, c'est bien. Mais à contrario, ils ont fait un score contre une équipe qui ne va pas bien non plus. C'est ça. Mais en tout cas, belle image des Verts cet après-midi qui sont en train, entre guillemets, d'essayer de revenir un petit peu et d'être beaucoup plus conquérants qu'ils l'ont été ces derniers temps. On a également, voilà, c'est pas une surprise, le Racing Club de Lens qui s'impose 4-1 face à Lorient. Encore chapeau. Un grand bravo aux Lensois pour lequel on est revenu plusieurs fois dans ces dernières émissions. Mais voilà, Lens qui continue sur sa lancée. Ouais. Donc chapeau à eux. Et pour revenir dans les premiers, en tout cas, sur on va dire cette Ligue 1, les quatre clubs, les gros. Ouais. Voilà, on avait d'abord vendredi Metz qui était opposé aux Lillois qui ont eu du mal. En fait, McMahon, homme du match. Clairement. On parlait de Navas, mais tu vois, on parlait de meilleur en équipe de France, mais je pense qu'on y vient. Hein. Mais oui, on y vient. Oui, fatalement. Voilà. Après, Lille, ils sont costauds, tu vois, ils ont une chance aussi de champion. C'est ça. C'est pour ça, mais après là, on sait très bien que l'année prochaine, ils vont se faire dépouiller. Ils ont 100 millions. Ils doivent vendre pour 100 millions durant le mercato. Ça va être une boucherie. Alors j'ai peur que moi, Lille, malheureusement, Ligue des Champions l'année prochaine, ça va être compliqué. On s'y attend puisque forcément des joueurs se mettent en image, essayent de, entre guillemets, de prouver ce qu'ils valent. Christophe Galtier, est-ce qu'il sera encore l'entraîneur de Lille l'année prochaine ? On rappelle, annoncé à Nice, bonne mauvaise idée. Et à Lyon également. Alors, moi, Nice, personnellement, je le ferai pas. Ok. Je le ferai pas. Alors, même si tu as un beau projet et tout ça, tu vas récupérer une équipe déjà à construire. Ouais. Ils sont pas en compétition européenne. Tu repars de zéro, en fait. Projet. Oui, mais tu as le projet. Alors que, tu vois, à contrario, si tu vas à Lyon, tu as déjà les joueurs. T'as quand même de l'argent, t'as un stade qui fonctionne, enfin, c'est un club vraiment qui est structuré, tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, Galtier, s'il devait aller à Lyon, ça me choquerait pas, ça serait une avancée. S'il va à Nice, il va régresser. Tu sais ce que je vais te répondre ? Oui, non, mais bien sûr, mais... Non, mais alors...
Après, t'as bâti Saint-Etienne, t'as bâti Lille. Oui. À un moment donné, le garçon, il veut aussi prouver qu'il est bon en championnat européen, etc. Je suis complètement d'accord avec ça. Après, moi, ce qui me gêne dans ces cas-là, c'est que au niveau, alors, je m'explique pour être le plus. C'est en train de se friter sur le chat. Hein, le mieux possible. entre Lyon. Et alors Philippe qui nous indique que Galtier à Lyon, et puis Thierry 0966 qui nous indique que Lyon n'est pas un club pour Galtier. Bah voilà, justement, c'est là où je voulais en venir. C'est que je pense clairement que la mentalité à Lyon n'est même pas du tout celle de Galtier. Et pour moi, ça ne marchera pas. C'est mon avis à moi. Alors, quand je dis mentalité, c'est pas forcément le club de Lyon que je cite, mais Juninho, Jean-Michel Aulas. Voilà. Clairement, je vois pas une personne comme Christophe Galtier aller débattre et essayer de donner ses idées à quelqu'un de Jean-Michel Aulas qui est quand même plutôt borné, hein, ça on le découvre pas. Et je pense clairement qu'il aurait pas, en tout cas, sa place au niveau des choix. J'ai beaucoup de mal à y croire. Même si, au niveau résultat, je suis complètement d'accord avec toi que ça peut être un club qui peut le mettre à l'honneur, puisqu'il peut se retrouver également, voilà, à jouer avec des champions, à essayer de, voilà. Alors, il faudrait essayer, pourquoi pas, comme l'indique Sudblade d'ailleurs sur le chat. Tonio qui nous indique qu'il pense pas non plus. Après, voilà. Tu vois, si je devais voir Galtier me dire, voilà, il arrive à Nice, il y a un projet qui... Je suis pas sûr non plus, hein. C'est pas ce que je te dis. Mais à Lyon, pour moi, non. Tu vois, quitte à vouloir changer, non. En fait, non, tu vas pas à Nice, tu restes à Lille. Oui. Tu vois. À la limite. À la limite. Mais même si Nice peut avoir un projet intéressant. C'est une régression, tu repars de zéro, là. Ouais. Mais après. Oui, mais regarde, quand il est parti de Saint-Étienne. Aussi à Galtier que s'il va à Lyon, il va pas comme ça avec la fleur au fusil. Je pense qu'il aura posé justement des bases de négociation et tout ça. C'est justement ça qui me pose problème. Puisqu'on peut lui promettre le monde des merveilles. Galtier, il est pas du genre à se laisser faire. Donc s'il vient, c'est qu'il est vraiment sûr du coup. C'est ça. Après, s'il vient, Jean-Michel Aulas lui dit, bah voilà, il faut s'accorder avec Juninho, tout ça, mais tu auras les pleins pouvoirs pour les transferts. Après, il faut pas croire, à Lille, on lui impose aussi des transferts. Ah oui. Dans tous les grands clubs, de toute façon, mais c'est ça. L'entraîneur ne décide pas tout le temps. Voilà. Est-ce que, déjà, il est pas encore parti Lille, mais est-ce que vraiment, il pourra partir? Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, puisque je pense que ça va jouer dans les prochains jours. Tu vois, Philippe 69 dit, pour moi, c'est un club pour Galtier. Je pense qu'en fait, il veut tout, sauf Garcia. Ah oui. Tu vois, il est prêt à tout accepter. Ah non, mais ça, alors ça, par contre, je suis d'accord. Ça, actuellement, je suis d'accord. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure parce que j'ai vu la composition probable et ça me plaît pas. Il y a encore à dire. Voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, ça n'engage que moi, hein, voilà. Mais pour moi, je ne vois pas. Après, tu vois, je suis en train de me dire que pourquoi pas le voir à l'étranger, puisque ça pourrait peut-être marcher. Alors, son rêve, c'est l'Angleterre. Bah voilà. D'accord. Et pour moi, c'est quelqu'un qui. En Angleterre, c'est que des mécènes. Tu crois qu'ils vont pas lui dire non, j'aimerais tel ou tel joueur? Moi, tu vois. Par rapport à la mentalité, tu vois, je vais aller loin dans mes propos. Hein. Vas-y, je m'y engage, mais on est fou. Mais clairement, un mec comme Galtier, je le verrais très bien dans un club comme Arsenal. Au niveau mentalité, au niveau, voilà, clairement il y a du taf, mais c'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime. Il est arrivé à Lille, il y avait absolument rien, presque, sans manquer de respect à nos Lillois, mais voilà. Il a réussi à s'imposer un petit peu. Un club comme Arsenal qui, comme on l'a dit déjà dans plusieurs émissions, a vraiment besoin d'être relancé et d'avoir des nouveaux projets, des nouveaux joueurs, etc. Moi, je pense qu'un mec comme ça, venez nous dire d'ailleurs sur le chat si vous êtes d'accord. Moi, je pense qu'un mec comme ça, voilà. Je vois un commentaire comme quoi Galtier était un entraîneur adjoint de Alain Perrin. Et ils ont fait le doublé. Donc, il connaît quand même la maison de Lyon. Tu vois ce que je veux dire? Il était entraîneur adjoint. Oui, mais il connaît la maison. Il arrive pas dans un cadre. Je t'ai dit, Galtier est suffisamment grande gueule. Non, mais on essaye de débattre avec vous. Donnez votre avis, les amis, parce que là, tu vois, c'est en train de se friter. Mais non, mais pour moi, mais voilà. Après, moi, c'est juste une histoire de régression. Je veux pas le voir à Nice. Même si Nice, c'est beau, c'est joli et tout ça, on s'en fout. Alors, Oliver Twist qui nous indique que pour moi, Galtier à Lyon, ça m'étonnerait pas. Oui. Alors, après, je dis pas. T'es Jean-Michel Aulas, forcément tu vas aller chercher Galtier. Mais tu es n'importe quel président de France, tu as envie d'aller chercher Galtier, c'est pas ce que je te dis. Pas sur Paris, veulent Galtier. Tu vois, pour le coup. Oui, non mais voilà. Ah mais voilà, tu vois. Non mais. Ah mais voilà, tu vois où on en est, parce que justement les top clubs, s'il veut aller dans un top club anglais, il doit passer par Lyon. Il doit passer par un club de ce standing. Ou alors il doit passer pour Arsenal pour monter. Oui, mais avant d'aller à Arsenal, je pense pas que justement les dirigeants d'Arsenal, si jamais ils se séparent d'Arteta, vont aller chercher Galtier.
Je dis pas qu'ils vont aller le chercher. Oui, mais justement, c'est en visibilité qu'ils gagnerait. Oui, mais pour moi, s'il va à Lyon, il faut qu'il ait des résultats et très vite. Et voilà. C'est pour ça que, alors, il y a Théophile qui vient de nous rejoindre. En Italie, tu le vois où? Salut Théophile. Je le vois plutôt en Italie. Alors, en Italie, déjà, Caridou, c'est italien. Donc, oui, carrément, tu veux le ramener chez toi, quoi. Mais non, mais en Italie, pourquoi pas à la Roma, par exemple? Tu vois? À la Roma, comme au Garcia. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, moi, non. Même si de mon côté, je voudrais. À la régulière? Galtier, en Espagne, là, ça m'étonnerait pas. Voilà, par contre, ouais, non. En fait, t'es pas d'accord avec moi sur ça. Voilà. Non, voilà, c'était le débat. C'est normal qu'on n'est pas d'accord. On ne peut pas être d'accord. Surtout, et les débats, justement, sur les chats nous prouvent que personne n'est d'accord. Mais oui, non, mais je suis complètement. Non, mais ça, je suis. Après, voilà, je te dis, après, ça n'engage que moi. Ça sera de l'affaire à suivre, puisque dans tous les cas, on va le savoir. On va le savoir très rapidement, je pense. En tout cas, d'ici la fin de saison, on aura l'occasion. Il a encore une année de contrat. Hein. Oui, il a encore une année de contrat, mais. On va pas se mentir, je pense que si il a des envies d'ailleurs, il le fera. Tout dépendra, comme je dis, il y a 100 millions à rapporter en transfert. Voilà. Et le salaire à Galtier peut-être poser problème par la suite. Aussi. Donc, les autres résultats, les amis, le PSG s'impose à Strasbourg. Alors, pour moi aussi, c'est une surprise puisque je m'y attendais pas. D'accord. Ouais. Je m'y attendais pas. On avait mis d'ailleurs sur le pronostic de Time Foot, on avait mis tous les deux le même. Hein. On s'était mis sur un partout puisqu'on s'était dit voilà le retour de Ligue des Champions au final. On aurait dû parier ça pour le Bayern. C'est ça. Et au final, eh bien voilà, le Paris Saint-Germain a montré qu'ils étaient encore là par rapport à la course au titre. Et puis, eh bien évidemment, encore un Mbappé assez fort, un très joli but pour l'ouverture du score, un très beau coup franc de Paredes, un pari costaud, un pari qui fait plaisir à voir par rapport aux dernières semaines, beaucoup de jeunes du centre de formation. Donc voilà, tout ce qui manquait, on commence à y arriver et Paris s'impose 4-1 à Strasbourg. Si les jeunes peuvent arriver à tirer quelques minutes comme ça, moi je dis pourquoi pas. Hein. C'est justement, ça. C'est ça. Paris justement, ils sortent pas assez de jeunes, tu vois. Bon, il y a Kipembe et tout ça, mais c'est pas comme le Barça, comme Lyon, c'est pas des grosses franchises. Mais je suis pas lyonnais du tout en plus, hein, mais c'est simplement des statistiques qui prouvent que ces genres de maisons-là sortent des jeunes très très régulièrement. C'est ça. Et Paris, j'en ai marre de voir les jeunes Parisiens se barrer à droite et à gauche. Ouais, tu clairement, je suis d'accord. C'est dommage. Il faut que Paris arrive à montrer à ces jeunes que voilà, ils existent, il faut leur donner leur chance. Et c'est justement dans ce genre de match qu'il faut le montrer. Alors victoire de Paris, victoire de Lille et victoire cet après-midi de Monaco. Monaco s'impose 3-0. Ça continue. Bon là, contre Dijon, en vrai... Ouais, mais il fallait rester sur cette dynamique. Ah oui, non, c'est sûr. Mais malheureusement, Dijon, ils ont pas tenu non plus... on le savait, déjà quand tu perds 2-0 contre Marseille. Ouais. C'est pas contre Marseille, hein. D'ailleurs, on va revenir dessus, le match nul contre Montpellier. Ouais. Et les Lensois qui en profitent. C'est ça. Justement, avant d'arriver sur ce match-là, Montpellier recevait Marseille hier. C'était un match très compliqué pour les deux équipes. On rappelle, Marseille perd un joueur et finit le match à 10 à l'heure de jeu. Ça pouvait en tout cas paraître compliqué pour l'OM. Finalement, Marseille reprend l'avantage, mais Montpellier revient dans le match au temps additionnel. En fait, tu me diras vraiment. Il y a eu des buts, tu vois. Il y a eu des buts. Mais ça donne 3-3 et en tout cas, c'était un vrai match de Ligue 1. En tout cas, c'était très plaisant à regarder, malgré que Marseille encore une fois retombe dans ses travers en n'allant pas forcément chercher cette victoire qui aurait en tout cas été si précieuse par rapport au classement. Je pense que Khaled Takar va entendre parler de la commission. Ouais. Parce que vu son tacle, il peut le découper en deux, le gars. C'est ça. Clairement, on aura l'occasion également, puisque la commission, je pense, devrait se prononcer cette semaine. Oui. C'est une très grosse faute. C'est une très grosse faute. Après, voilà, je pense, faut quand même pas se dire que c'était très mal arbitré. Non, c'est normal. Mais je dis pas ça. Je dis simplement qu'il y a de la frustration sur les joueurs marseillais. Bah oui, c'est ça. Dans les fautes, le match justement contre Dijon, mais on a vu des fautes lamentables et ça devrait pas exister ces genres de fautes. C'est ça. Je sais pas ce qui arrive à Marseille. Ça va faire plusieurs saisons malheureusement et je pense que Sampaoli va vraiment avoir du boulot cet été. Ouais.
Alors, il aura du boulot, mais je pense clairement qu'il va vraiment réussir à s'imposer dans ce club, et j'en suis maintenant persuadé. Je suis sûr et certain que c'est un club qui peut aller très bien à ce mec. Il peut vraiment apporter sa patte, entre guillemets. Et tu vois, au départ, on avait dit, voilà, quand justement, on en avait parlé dans l'émission, à son arrivée, on s'était dit, bon, voilà, est-ce que ça peut vraiment marcher? Est-ce que, au final, plus ça va, vraiment, j'y crois beaucoup. Mais j'ai envie d'y croire aussi parce que ça fait. Ouais. Après, je pense que hormis les supporters parisiens et peut-être lyonnais, mais ça fait jamais plaisir de voir un club comme Marseille aussi dans les bas-fonds, tu vois. C'est ça. Nous, ce qu'on veut justement, c'est des gros clubs en Ligue 1. Il faut qu'on ait une belle Ligue 1 comme aujourd'hui. On est à 6 journées de la fin, on connaît pas encore l'identité du champion, ça se joue à fond, et c'est ça qu'on aime voir. C'est ce qu'on veut. Justement. Donc je pense que, voilà, Marseille a vraiment besoin de récupérer, en tout cas, d'essayer de vraiment récupérer ce niveau de jeu. Mais voilà, alors oui, Philippe nous a dit pas regarder, j'ai préféré Real Barça. Alors, oui, bah c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Après, Real Barça pour moi on aura l'occasion d'y revenir, mais c'était pas forcément le match attendu, clairement. Pour moi, il y avait une très grosse attente sur ce match. Au niveau fluidité du match, bah tu vois, j'ai presque préféré voir 6 buts dans le match de Marseille-Montpellier que dans le Classico, parce que dans le Classico, je dis pas que c'était pas un beau match. Je dis que dans ce fameux Classico, on reprend vite tes propos parce que je pense que sur les chats ça va partir. Ah bah non, mais je demande que ça, au contraire. Pour moi, tu vois, l'image du Barça, c'est beaucoup du milieu de terrain, c'est de la passe, c'était vraiment, en tout cas pour moi, pas forcément au niveau auquel on s'attendait. Ah oui, non. Ah oui, là je te rejoins on s'attendait pas. Voilà. Il y avait des buts, etc. Mais après, on sait très bien comment ça va se passer. Real Barça, voilà. Les gens font tous le regarder. C'est pour ça que c'est pas comparable avec le Montpellier-Marseille. Non. Mais dans ce sens-là, pour moi, voilà, j'estime que on avait pas forcément l'attente qu'on avait, en tout cas pour le Classico. Voilà, je reste un peu sur ma faim, en tout cas. Après voilà, c'est mon avis. On va revenir, on y reviendra. On y reviendra. Et puis, du coup, pour finir dans ces résultats Ligue 1, Brest fait 1-1 face à Nîmes. Nîmes qui commence, en tout cas, à être dans une situation également pas terrible au niveau du maintien. Donc il faudra, malgré la défaite de Nantes, qui dans le derby s'incline face à Rennes 1-0, un très gros match de Rennes, des hommes de Bruno Genesio qui commencent à revenir. Genesio on voit la patte de Genesio malgré tout. Alors, c'est pas mal. J'ai une dernière petite stat, parce que j'aime bien ces petits trucs-là. Concernant Marseille, justement, le club est devenu le plus indiscipliné d'Europe, puisque c'est le 9e carton rouge hier, et c'est un record. 9 cartons rouges au sein du championnat, c'est le record des 5 championnats européens. Mais il y a beaucoup de records en France, c'est-à-dire le meilleur promu, meilleur boucher. C'est ça. Tu vois? Non, mais c'est bien. Voilà. Au moins, on sait que de ce côté-là, eh bien voilà. Et puis, avant de revenir sur ce fameux Classico, on va aller faire un petit tour du côté de la Ligue 2. Alors, juste un petit coup sur le chat. Donc, même avec un mauvais Real Barça, vaut un bon OM Montpellier. C'est un avis. Oui. C'est un avis. Et je pense je pense que c'est un avis que beaucoup ont. Et puis voilà, Thierry qui nous a dit que vous croyez que le match de ce soir va être aussi on l'espère, intéressant. je te jure, on l'espère. Alors, on l'espère tout notre cœur, mais oui, forcément, je m'attends pas. Parce qu'on a quand même commenté Marseille-Dijon. Compliqué. Et mais tu vois, j'attends ce soir. Puisque... de toute façon, lui, on n'a pas le choix. Hein. Les 3 premiers, c'est pour ça. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence, puisque tout le monde a gagné. Donc là, pour le titre, Lyon, s'il ne gagne pas ce soir, je pense que clairement, ce sera, comme tu dis habituellement, mais la messe sera dite. Hormis le titre, c'est surtout les places en Ligue des Champions qui sont importantes. Donc là, Lyon n'a pas le droit à l'erreur. Non, mais c'est ça. Là, si tu veux faire venir Galtier, t'as pas le choix. Hein. Non. Il faut quand même avoir des arguments. Et donc, qui perdent. Qui perd ce soir alors du coup? Excusez-moi pour nous amener. Je m'attendais pas à ça. Voilà. Mais non, il faut pas espérer ça non plus. Non, mais ce qu'on veut, c'est du beau football. Mais oui, mais bien sûr, mais bien évidemment. Coup d'envoi 21h, les amis. L'Olympique Lyonnais jouera face à Angers pour son match. C'est Lyon qui aura la pression ce soir avec tous les clubs qui ont gagné derrière. Et on aura l'occasion justement de revenir sur ça juste après. On va aller faire un petit tour, les amis, du côté de la Ligue 2.
La Ligue 2, voilà. Et puis, ces fameux résultats de ce week-end qui on est quand même pas mal de surprises. Le leader 3 qui s'incline. Qui fait match nul, pardon. Qui fait match nul contre le PFC. Et bien voilà, on s'y attendait pas forcément à celle-là. Non, mais j'ai envie de te dire, la Ligue 2, là, en ce moment, il n'y a plus rien qui est fondé. Hein. Non, c'est ça. C'est des résultats, en tout cas, pour lesquels on ne s'attendait pas. Pau s'impose 2-1 face à Clermont. Grenoble l'emporte 3-1 face à Caen. Et Caen n'arrive toujours pas, en tout cas, à se libérer malgré le départ de Duprat. Niort s'incline chez lui. Très grosse défaite face à Auxerre, 4-0. Nancy fait 0-0 face à Sochaux. Chambly, le club de l'Oise, s'incline face à Valenciennes 2-1. Le Havre, 1 but partout face à l'AC Ajaccio. Châteauroux perd chez lui, encore une fois, 2-1 face à Dunkerque qui joue lui la course au maintien. Et puis Amiens, qui doit normalement avoir fini son match, on reviendra juste après. Et puis Guingamp qui recevra le deuxième Toulouse qui aura l'occasion de revenir à hauteur, en tout cas, du leader troyen. Voilà, c'était notre pour être complet, on est à la 85e minute et Amiens mène 1-0. Et ben voilà. Et ben en tout cas, un beau score en tout cas pour Amiens pour l'instant. Amiens, Picard que nous sommes. Voilà. Quand même, ils sont pleins de chez nous ces gars-là, donc il faut y aller. Voilà. En tout cas, juste avant de rentrer tranquillement dans ce match de l'Olympique Lyonnais face à Angers et Lyon, justement, qui nous indique, Philippe d'ailleurs, que s'il n'y a pas de victoire ce soir, adieu le podium et la Ligue des Champions. Et oui, clairement, je pense que là, ce soir on n'a pas le droit à l'erreur. On aura l'occasion d'y revenir juste après. Pour l'instant, on va aller faire un petit tour justement du côté de cette Liga et on va revenir sur ce fameux Classico. On part tout de suite du côté de l'Espagne. On va aller faire un tour pour ce Classico. Le Classico était hier soir à 21h et le Real Madrid l'a emporté 2-1 sur sa pelouse face à un Barça, on disait il y a quelques minutes, peut-être frustré ou on ne sait pas trop ce qui se passe du côté du Barça. Je pense clairement que là, on a besoin de changer de cycle et d'essayer autre chose du côté de Barcelone. Déjà, sa composition d'équipe, je la comprenais pas vraiment. Ouais. Pas faire jouer Griezmann d'entrée de jeu. Alors que ses derniers résultats sont quand même très bons. Mais oui. Donc, ouais, compliqué. Après, le Real, comme on disait, ils sont en forme. Ils sont vraiment, vraiment en forme. Benzema, comme toujours. Et Casemiro, d'ailleurs, par contre, s'est fait exclure en fin de match. Carton rouge. Et Lucas Vazquez. Une tension, enfin c'est niveau du genou, je crois. Ligament. Apparemment, la saison serait terminée. Donc, et ça, on aura l'occasion d'y revenir. Alors justement, Benzema ouvre le score d'un superbe but. Malgré tout, on est sur une ouverture du score d'une talonnade. Très beau but de la part de Karim Benzema. Toni Kroos fera le break à la 28e minute. Coup franc bien tiré. Coup franc extrêmement bien tiré. Et puis, alors c'est Mingunza. Je pense que ça se prononce comme ça. Ouais. À la 60e, qui réduira l'écart pour le Barça. Et puis, à la 94e minute, le dernier tir de ce match, barre transversale pour le Barça. Et aussi le poteau qui est vraiment pas passé loin. Le corner tiré. Alors, oui, mais alors. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le corner, je pense que suite au corner, il a fallu avoir un but. Il y a eu un poteau, en fait. Mais je pense que s'il y avait eu but, il aurait été refusé. Oui, parce qu'il n'y avait pas corner. Il n'y avait pas corner. C'est ça. Et donc, ça, je peux t'assurer. Alors, pourtant, la VAR qui est tendance à être aux champignons, je pense que là, il serait sorti, tu vois. Ah, là, il y aurait eu moyen. Là, il y aurait eu moyen de les voir. Oui. mais voilà. Après, c'était bien fait, hein. C'était osé. Mais Messi, pas là, quoi. Enfin, il a vraiment plus là. Maintenant, c'est surtout ça. Plus là. Et on en parlait. Depuis que Ronaldo est parti, Messi ne marque plus lors d'un Classico. C'est pas faux. C'est comme quoi, tu vois, ces deux-là, en fait, ils se tiraient la bourre, ils se motivaient l'un et l'autre. Il y en a un qui est parti, l'autre, il est en train de chuter. Et alors, justement. C'est triste. Pour moi, c'est triste. Un petit débat. Vite fait, là, tu sais, avant le petit Lyon-Angers. N'hésitez pas à venir avec nous sur le chat. 83e minute. Il y a une action entre Mendy et Braithwaite du Barça. Et puis là, on a un doute sur le penalty. Alors, je te donne mon avis, tu me donnes le tien après, mais je pense qu'on va être d'accord. Clairement pas penalty. Non, on est d'accord. Je pense pas qu'il y ait un penalty. Pour ceux qui n'ont pas vu l'action, en gros, on va dire que Mendy
est au départ reproché pour avoir, pourquoi pas, tenu Braithwaite par l'épaule. Bon, à vitesse réelle, ça peut, en tout cas, amener l'arbitre à demander la VAR. À la limite, ça, je veux bien le comprendre. Ça, c'est pas de souci. Ce qui me gêne, par contre, c'est que sur le ralenti, bon, tu vois clairement, par contre, que... Et justement, j'ai un petit coup de gueule. J'ai le droit. Bah, fais ce que tu veux. Un petit coup de gueule. Alors, ce petit coup de gueule concerne l'entraîneur du Barça. Je suis désolé, hein, mais en interview, l'entraîneur, en tout cas, du Barça, Koeman, a fait savoir, après le match, hein, c'était la conf d'après-match, qu'il y aurait dû avoir penalty. Alors, excuse-moi, mais à vitesse réelle, bon, mais surtout de où il est placé lui, viens pas me dire qu'il voit qu'il y a penalty. Hein. À un moment donné, je pense que là, voilà. Après, je vais te demander quelque chose. Oui. Est-ce que tu as déjà vu un entraîneur ne pas être frustré et de mauvaise foi à la fin d'un match comme ça? Forcément qu'il va te dire ça. Forcément qu'il va dire ça. C'est vrai. Mais de là à faire un coup de gueule en conférence de presse comme quoi ils ont perdu parce que il n'y a pas eu le penalty, là c'est plus de la mauvaise foi que d'analyse. Hein. Ben ouais, non mais, voilà, mais de toute façon les entraîneurs sont pas réputés pour être honnêtes. Hein. Je suis désolé, des fois tout le monde l'a vu, mais... Et au final il dit bah non. Non mais c'est ça. C'est ça qui me... Voilà, tu vois, je suis là... Le Real, hier, pour moi, mérite complètement sa victoire. Il n'y a pas photo. Et là, justement, Philippe nous disait comme quoi les conditions de jeu étaient exécrables. Mais c'est horrible. Oui. Ah oui. On voyait quasiment même plus le terrain. Oui, c'est ça. Alors, comme quoi, tu vois, mine de rien, que même les terrains d'entraînement... La grosse pluie. Du Real Madrid, c'est des billards. Ah oui, non, mais c'est ça. Pas de flaque, rien. Ouais. C'est magnifique. C'est ça. C'est pour ça que... Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que sur ça, malgré les intempéries, malgré tout ça, oui, forcément, on est... Et justement... Alors par rapport à ce match-là, ce soir on aura un petit fil rouge malgré tout à suivre, puisque le Real reprend, en tout cas, la place de leader du championnat de Liga, et l'Atlético, donc, joue ce soir et doit absolument gagner ce match pour reprendre sa place de leader, sinon clairement là le Real aura porté un coup mentalement du côté de l'Atlético, puisqu'on rappelle, hein, l'Atlético au départ avait beaucoup de points d'avance, était sur un siège. Maintenant, le siège commence à craquer. Hein. Sachant qu'à la 35e journée, il y a accessoirement Barcelone-Atlético. Aïe. Oui, là, tu peux le dire aïe. Oui. Non, mais... Et le Barça n'a jamais été champion en perdant ses 2 classicos. C'est ça. Et le mérite pas forcément non plus. Hein. Excuse-moi. Hein, non, mais ils étaient dans une bonne dynamique. Franchement, je pensais vraiment qu'ils allaient faire autre chose et clairement, ils m'ont déçu. Mais le Barça, il y a un petit moment que ça va plus quand même. Ils montaient à un tel niveau que... Et comme tu disais, voilà, on est au mois d'avril. C'est la période du Real, en tout cas. Et donc, l'Atlético se déplacera au Betis Séville et on suivra ça en fil rouge avec votre rencontre. Justement, on nous dit que déplacement très difficile au Betis, et moi je suis d'accord. Je vois bien le Betis embêter l'Atlético, sachant que Suarez est blessé. Ouais, ça va être très compliqué. Mais j'irai pas jusque-là. Même un match nul, c'est perdant. Enfin, déplacement compliqué, mais pour moi, là, clairement, sur leur dernier match où ils n'avaient pas le choix, l'Atlético a vraiment été, entre guillemets, assez constant, même s'il y a eu des matchs beaucoup plus difficiles et c'est pour ça que le Real est revenu. Je pense là, ce soir, je mettrais bien quand même un petit truc sur l'Atlético. Voilà. On verra ça en tout cas en fil rouge avec votre match de la Ligue 1. Et puis, donc cette Liga qui est loin d'être finie. Alors les amis, ce soir, les résultats de Première Ligue nous amènent à quand même revenir sur un petit match, hein, quand même. On va revenir tout de suite, direction la Première Ligue. La Première Ligue, les amis, on y est. Maintenant, City perd, malgré tout. Contre Leeds. Quand même. L'équipe de Marcelo Bielsa fait chuter, en tout cas, le futur champion, puisqu'on rappelle que, voilà, côté championnat, normalement, il n'y a plus photo. Liverpool s'impose, voilà, ça y est. On commence à retrouver un petit peu Liverpool qui sont... un peu tard, quand même. Hein. Qui sont, entre guillemets, en train de se lancer. Crystal Palace perd chez lui face, maintenant, ça y est, à l'équipe de Thomas Tuchel qui s'est vite rebellée et s'impose 4-1 sur la pelouse. En tout cas de Crystal Palace. Burnley perd, en tout cas, également chez lui contre Newcastle 2-1. Et puis on avait le droit, entre guillemets, à ce fameux Tottenham United. Là, c'est un match qui a porté ses promesses et c'était très joli à regarder. Il y avait du beau combat.
Ouais, il y a vraiment eu un bon match. Et puis, United qui conserve donc sa deuxième place et creuse l'écart. Mais eux, ils sont bien, franchement. Ouais. Eux, depuis... J'aime beaucoup. En tout cas, ils s'imposent 3-1 sur la pelouse de Tottenham et les joueurs de José Mourinho. Alors que Son avait ouvert la marque. C'est ça, alors que Son avait ouvert la marque. Et justement... Pour les stats, comme toi qui aimes bien les stats, oui, vas-y. United adore marquer vers les fins de match. C'est un truc de fou. United, je crois que c'est presque 80% des buts. C'est risqué. C'est risqué, mais c'est comme quoi, tu vois, c'est une équipe qui a du mental malgré tout, tu vois, ils lâchent pas l'affaire. C'est ça. Non, United costaud, très costaud. Mais on l'a vu encore en Ligue Europa, tu vois, ils flanchent pas. Exactement. Sont vraiment sur la même ligne. C'est ça. Donc, non, United, bon deuxième. Eh bien, en tout cas, Manchester United qui conserve donc sa deuxième place et creuse l'écart puisque Leicester a perdu. Et justement, Leicester qui perd face à West Ham et West Ham revient sur Leicester. Et ils reviennent à 1 point d'écart. Et là, du coup, la Ligue des Champions, c'est pareil. Ça se joue vraiment sur une grosse course et on va avoir une fin de championnat très bien. Mais tu vois, c'est ça. Très belle à regarder en tout cas. C'est ce qu'on veut. C'est justement des championnats où il y a vraiment de la confrontation. Ça se décide à la fin. Ça tient en haleine jusqu'au bout de la saison. Puisque un clin d'œil sur le classement, on rappelle quand même que bon, City a 74 points, mais voilà, United deuxième à 63. On a Leicester derrière à 56 points. West Ham du coup qui revient à 1 point en étant à 55. Et puis Chelsea à la 5e place avec 54 points. Liverpool 52. Et 7e Tottenham, 49. Voilà, c'est vraiment très serré et ça nous promet une très belle fin de saison. En tout cas, du côté de la Première Ligue. Et puis Arsenal se déplaçait également à Sheffield tout à l'heure. Et puis là, pour le moment d'ailleurs, Arsenal mène 1 but à 0. Et puis lundi, demain, West Brom recevra Southampton et Brighton recevra Everton. Et du coup, Everton aura aussi son petit coup à jouer pour essayer en tout cas de se rapprocher de Tottenham. C'est vraiment très serré. Palpitant, tu vois. C'est ça. Et plaisant à regarder, tellement plaisant à regarder. Là, tu vois, Leeds qui a gagné contre City, c'est pas un accident. Leeds a vraiment bien joué. C'est ça, c'est exactement ça. Et en Première Ligue, vraiment rien n'est joué et ça donne vraiment beaucoup de spectacles. Et le championnat anglais, voilà, clairement, moi, c'est mon préféré. De toute façon, si la Ligue 1 veut s'inspirer d'un championnat, c'est de celui-là. Voilà, c'est vraiment des très beaux matchs, en tout cas. Même au niveau des arbitres. Alors, si les Anglais voulaient venir en France, ça pourrait être pas mal aussi. Non, mais voilà. Non, mais clairement, je suis complètement. C'est notre mentalité. C'est vrai que, honnêtement, franchement, sincèrement, ça reste vraiment une très belle équipe. En tout cas, on vous donnera, les amis, à la mi-temps de ce match, les résultats de l'Allemagne. Pour le championnat allemand et puis de Serie A, on vous donnera ça à la mi-temps du coup de ce match. Et puis juste avant de faire cette fameuse petite pause, avant votre coup d'envoi à 21h, les amis, on n'oublie pas, on va essayer de vous proposer les compos probables, puisqu'il y a encore quelque chose qui ne me plaît pas du côté de Lyon, on en parlait tout à l'heure. Les compositions probables. Alors, Dubois est aligné, c'est bien, ça il a compris. Ça c'est bien. Et puis, le petit Cherki, qui pour l'instant, alors je vais attendre le coup d'envoi puisqu'on aura peut-être une belle surprise au dernier moment. J'y crois pas. Mais le petit Cherki n'est toujours pas aligné et moi ça me gêne beaucoup. Voilà. Bon, on rappelle, Slimani. Gros coup de cœur pour. Il met quand même Slimani. Par contre, il met Slimani devant. En pointe. Donc oui, voilà. On rappelle du coup la composition probable: Lopez, Dubois, Marcelo, Denayer. Denayer justement, on aura une petite information après sur Denayer qui apparemment serait en négociation pour prolonger son aventure du côté de l'Olympique Lyonnais. On aura Cacré, Guimarães également qui seront alignés. Cornet finalement devait pas être parmi les titulaires, il apparaîtra finalement. Paqueta, Toko Ekambi, Depay, ça du classique. Mais là on aura Slimani devant seul en pointe. Là tu vois, on en a pas parlé, mais Lyon doit à tout prix se racheter de son match contre le Red Star. Il y a plus droit à l'erreur. Ils ont clairement plus droit à l'erreur. Et en plus de ça sera contre Monaco, alors je te dis pas. Ça va être gros match de la Coupe de France. Lyon, il faut qu'ils se ressaisissent et c'est maintenant. C'est ça. Voilà, c'est leur match. En tout cas, coup d'envoi 21h les amis. Alors côté Angers, la composition probable également, on aura Bernardoni bien évidemment dans les buts. Bamba, Traoré le capitaine. Thomas, Doumbia, Amadou, Mangani, Pierre-Hugues Capel, l'habitué en tout cas de la Ligue 1, Fulgani, Bobichon et Baoken devant. Pour l'instant, en tout cas, on partirait sur ça et on va essayer d'aller inquiéter. Petit prono ? Alors, pour le championnat, je voudrais que Lyon l'emporte pour qu'on ait vraiment encore une fois une belle course jusqu'à la fin. Pour mon pronostic à moi, je pense quand même que Lyon va réussir à s'imposer, mais je pense qu'ils vont avoir un très gros match à jouer puisque Angers vont arriver pour moi avec de bonnes idées et ce sera pas aussi simple qu'on peut le croire.
Voilà. Ouais, je te rejoins sur la victoire de Lyon. Je me moule pas forcément vraiment. En tout cas, le score exact, je le donne pas. Mais si déjà il y a 1-0 ou 2-1, c'est déjà pas mal. C'est ça. C'est pour ça que voilà. Non, mais. Après, on peut être étonné. On demande que des buts. Hein. C'est ça, exactement. Alors justement, les amis, avant d'arriver tout doucement sur ce petit match, coup d'envoi 21h, on rappelle, temfoot.fr à vivre en direct, les amis, venez nous rejoindre. Venez avec nous vivre ce match. On revient sur les fameux pronostics de temfoot.fr où là, alors il s'est passé encore plein de choses cette semaine, ça a pas mal bougé, Ligue des Champions, Ligue Europa, le championnat aujourd'hui a fait pas mal de scores et on va féliciter toujours notre championne féminine puisque Julie est toujours seule devant en tête et a commencé à creuser l'écart à la première place. On a Bébert qui est remonté à la deuxième place de ce classement avec maintenant du coup 5 scores exacts derrière juste Julie qui est à 8 scores exacts. On parle là du coup de 32 points pour Julie et 28 points pour Bébert. Tonio du coup qui s'est fait piquer cette fameuse deuxième place. Tonio, si tu nous entends, du coup 26 points. En tout cas, et puis Oliver Twist qui a fait une super entrée dans ce classement cette semaine et se met à la 4e place. Les amis, on le rappelle, à la fin de la saison, un cadeau sera remis au leader de ce classement. Et puis vous pourrez bientôt découvrir et j'espère très bientôt. On en est très fiers. Hier, on était en tournage vidéo pour la nouvelle chaîne YouTube. On rappelle puisque Temfoot a ça y est maintenant sa chaîne YouTube. On était en tournage hier et on espère pouvoir vous montrer très rapidement votre vidéo pour aller nous retrouver également sur YouTube. Et puis on peut en parler un petit peu de l'émission prochaine ou pas? Alors justement, l'émission prochaine, les amis, peut-être. Je dis bien peut-être. On aura avec nous une petite surprise la semaine prochaine. Peut-être qu'un avis féminin sera ajouté au sein de l'émission Temfoot. On vous en dit pas plus, on vous laisse la surprise, on vous laisse essayer de deviner peut-être qui pourra nous rejoindre. En tout cas, voilà, pour vous donner un indice, on aura certainement un avis féminin pour l'émission de dimanche prochain. Et il faut. Rendez-vous 21h les amis. Et moi je pense que c'est une très bonne chose. Il faut de la diversité sur ce plateau et en tout cas on essaiera. On essaiera d'y venir. On travaille, vous inquiétez pas. C'est ça. Ce sera mieux que l'UEFA pour la finale de la Ligue des Champions, vous inquiétez pas. Beaucoup mieux. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à continuer vos pronostics, les amis. C'est vraiment très important. Et puis, voilà, continuez à en parler autour de vous. On fera bien évidemment un point pronostic chaque semaine comme ça où on mettra à l'honneur ceux qui sont en tous les cas le plus à l'aise dans ces pronostics. On rappelle qu'un maillot sera à gagner. Et puis pour l'Euro, on aura également un concours de pronostics qui sera fait également à part de celui de la Ligue 1. Ce sera vraiment deux scores différents et on aura également un gagnant juste pour l'Euro. On rappelle l'Euro à vivre bientôt également sur temfoot.fr et via la chaîne YouTube. Je vous en dis pas plus, on vous laisse la surprise. Non, on va être au taquet. On sera au taquet et on espère vous retrouver vraiment très nombreux. Le tournage s'est très bien passé, en tout cas, et on espère vous montrer ça très bientôt. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et sur la chaîne YouTube, du coup, chaque semaine, vous retrouvez le replay de votre émission temfoot.fr. Allez nous rejoindre et allez réécouter vos émissions préférées. Et venez nous donner votre avis. Les amis, on se retrouve dans quelques minutes, voilà, dans à peu près 3-4 minutes pour le coup d'envoi de ce Lyon-Angers pour conclure cette journée de Ligue 1. On se retrouve juste après et on espère en tout cas pouvoir vivre, on va dire ça comme ça, pouvoir vivre un match très intéressant à regarder. On espère. On se retrouve d'ici quelques minutes les amis, surtout restez là, restez bien là, à tout de suite.